à tous, Daniel Bercier de Moments de détente. Aujourd'hui, je vais enfin faire le test de la précision de la Ruger American Gen 2 que j'ai acheté en 6.5 Creedmoor. Ça m'a pris du temps, mais j'ai enfin un petit lousse, j'ai enfin le temps de l'essayer, de voir si elle est digne de sa réputation. Je vais faire ça quand même condensé, j'ai pas été assidu un peu, j'ai manqué... je me suis dépêché, j'ai pas apporté mon trépied, je pourrais pas peut-être faire un beau vidéo des shots, mais je vais faire les tirs, puis je vous montre les résultats tout de suite. Mon ajustement est fait. Maintenant, j'ai une balle sur le bullseye. Je touche plus à mon ajustement, puis je vais faire un groupe de 3 coups pour valider premièrement, valider si mon ajustement est pas pire, puis aussi pour salir un peu mon canon, parce que là, c'était un canon froid et propre. Donc, on salit le canon un petit peu. Après ça, je vais faire 3 groupes de 5 balles pour vraiment voir qu'est-ce que cette carabine-là pense de ces munitions-là. En passant, aujourd'hui, le test que je fais, c'est avec la Hornady Precision Hunter avec les boulets ELDX 143 grains. C'est une munition qui est quand même dispendieuse, mais en attendant que le reload commence, si cette factory load là marche bien, ben, ça serait une très bonne balle de tir, étant donné le coefficient balistique qui est très élevé. Tantôt, je vais essayer à partir du chargeur, mais jusqu'à maintenant, le single feed de la Ruger laisse... Des fois, c'est juste une question de calibre, mais disons qu'en ce moment, j'ai un petit peu de misère. Avant de continuer, je vais aller vous montrer... je vais prendre la peine de marcher jusqu'à ma cible juste pour vous montrer avec le canon froid, le groupe de Quaillodeur. Parce que ça a l'air d'être quand même assez concluant. On va aller regarder ça. Donc ici, j'ai le résultat. J'avais mon premier tir que c'était pour vérifier, disons, mon bore sight. J'étais pas tellement loin. J'ai fait mon ajustement et j'ai fait ce groupe de 3 balles là. Et là, j'ai hâte de finir le reste de la boîte parce que on est à 0.64. C'est pas la mesure la plus précise. Je vais faire quelque chose de plus précis à la maison, mais disons 0.64 avec de la factory load. Mon Dieu que c'est le fun, une Ruger. Par contre, ce coup-là, je teste l'efficacité du chargeur pour le feeding. Parce qu'en single feed, ce n'était pas génial. On va dire que c'est mieux. C'est pas parfait, mais c'est mieux. N'oublie pas de remettre les protections auditives. Surtout quand il y a un muzzle brake sur la carabine. Aucune idée c'était quoi ça.
Jusqu'à maintenant, j'ai sur 4 balles de tiré pour ce premier groupe de 5 balles-là, j'en ai une que j'ai l'impression que j'ai mal squeezé. J'aime pas le trigger. Le trigger blade, à chaque fois que je viens pour tirer, on dirait qu'il coince, puis il se décoince de coup sec. Ça fait pas ça avec mon autre Ruger. J'ai l'impression que c'est peut-être juste un problème de copie. J'aime pas le trigger. Première chose que je vais changer sur cette carabine-là pour avoir des bons résultats pour la précision, c'est définitivement ça. Parce que là, en ce moment, j'ai 3 balles qui se touchent et j'ai une balle qui est à côté qui va peut-être m'apporter vers... si je mesure à l'œil comme ça, j'ai pas mon meilleur télescope, mais je vais frôler le 1 MOA à cause d'une balle qui est vraiment un flyer. Les 3 autres balles se touchent. Je vais aller vous montrer le résultat du premier groupe. Entre les groupes de 5 balles, si je vais vous montrer les résultats, ça va laisser un petit peu de temps au canon de ne pas prendre trop de température. Mais je pense que j'ai 4 balles qui se touchent et ma balle qui a été sur le côté parce que j'aime pas le trigger. Je vais vous le dire plusieurs fois dans cette vidéo-là, j'aime pas le trigger. Donc ici, je vous montre le résultat de mon premier groupe de 5 balles. Et le trou en haut ici, là, il y a une deuxième balle qui est allée exactement dans le même trou. Donc ça ici, j'ai 4 balles là. Et la balle que j'ai manquée, je vais essayer de faire mieux sur le prochain tir en m'habituant à ce trigger. Mais comme j'ai dit, là, je frôle le 1. En fait, c'est 1 MOA. T'sais, avec un flyer, quand tu es à 1 MOA, c'est quand même pas mauvais. 1.077. Puis pour le plaisir, sans le flyer, mes 4 balles qui se touchent, ça aurait donné 0.427. Donc en dessous de demi MOA. J'ai pas rencontré d'autres problèmes depuis tantôt avec la balle qui voulait pas sortir de l'action. Je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. On dirait que le bolt c'est comme s'il y avait un des tenons du bolt qui avait à côté sur peut-être le collet de la balle en dessous dans le chargeur ou quelque chose. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas réarrivé. J'espère que ça réarrivera pas. Je pense que ça va être un petit peu en dessous d'un MOA. La détente, je pense que c'est le point faible de cette carabine-là jusqu'à maintenant. Ici, c'est le résultat de mon deuxième groupe de 5 balles. Plus évident de voir qu'il y a 5 balles. Il n'y en a aucune dans le même trou. Mais malgré que je suis pas satisfait, vraiment, la détente est pas satisfaisante. Mais malgré ça, je suis encore en dessous de 1 MOA. Encore en dessous d'un pouce à 100 verges. Je suis à 3 balles, puis j'ai l'impression de voir juste un trou. J'ai hâte de retourner voir ma cible. Ah, la dernière vient de tout gâcher. Comme je disais ici, au début, là, je voyais juste ça ici. Mes 3 premières balles. Le dernier groupe, les 3 premières balles ici. La 4e là j'étais presque déçu parce que je voyais 2 trous. Puis la dernière qui est venue vraiment toute gâchée. Donc je vous montre ici tous mes résultats. Les 3 balles pour la validation de
En fait, validation de mon ajustement, je vais le dire vite, là, parce que je me suis ajusté vraiment, grosso modo, à 100 vierges pour être juste proche de mon point. Donc, 3 balles pour 0.641. Deuxième groupe, mon premier groupe de 5 balles. Si j'inclus le flyer, 1.098. Si j'exclus le flyer, 0.369. Ici, on a avec un qui s'est échappé un peu, 0.942. Puis ici, un gros flyer qui a peut-être quelque chose à voir avec ma technique sur la détente. Celui-là, c'est peut-être ma faute, sans vouloir blâmer la détente à toutes les fois. Celui-là, c'est peut-être ma faute. 1.17. Ou, si j'élimine le flyer, les 4 autres balles, 0.581. J'adore les résultats. Je déteste le trigger, mais j'adore les résultats. Donc, je suis vraiment satisfait de la carabine. La précision est bonne. Mon objectif, c'était... J'ai acheté cette carabine-là avec comme objectif dans tête vraiment de faire une carabine pour la cible. Et évidemment, si elle m'aurait pas donné des bons résultats, bon, premièrement, j'aurais essayé d'autres munitions, puis des choses comme ça. Mais avec cette munition-là, vu que je suis satisfait des résultats, le coefficient balistique du boulet ELDX va être très bon pour faire de la cible. Clairement, la carabine le prend bien. Mais pour globalement la carabine, le canon ne chauffe vraiment pas facilement. C'est un canon qui est contour médium et flûté, donc il est flûté, il est plus léger, mais il y a quand même une bonne épaisseur. Ça aide beaucoup pour ne pas avoir de problème de température du canon puis de se mettre à avoir des flares n'importe comment. On peut tirer quand même pas mal de balles là, avant que le canon devienne chaud. Sinon, la crosse, l'ergonomie, j'ai absolument rien à dire. Pour une carabine qui est pensée pour la chasse, c'est une crosse qui est... Ça, c'est fait pour la chasse. L'ergonomie est quand même, je vais dire, très bonne. Le feeding qui est étrange. Le feeding il est bon. Sauf une fois de temps en temps, il arrive quelque chose de bizarre. Là, c'est arrivé juste au début. Après, j'ai pas vraiment eu de problème. C'est pas la meilleure action au monde, mais j'ai rien forcément de mauvais à dire jusqu'à ce qu'il arrive les quelques petites choses qui est arrivées au début. Je suis pas capable d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. La balle que j'ai eu de la misère à extraire, j'ai envie de dire que peut-être que c'est dû la deuxième partie que je n'aime pas de cette carabine-là, c'est le chargeur. Je pense que le chargeur est peut-être mal inséré, puis peut-être que c'est ça l'angle de la balle qui était en dessous. D'après moi, c'est peut-être ça qui est arrivé. Donc, my bad. Mais en même temps, si le chargeur était bon, ben ça serait peut-être pas arrivé. Donc, premier défaut, le trigger, pas très bon. Deuxième défaut, le chargeur, tout ce qui est du reste. Je n'ai absolument rien de négatif à dire sur cette carabine-là, surtout au niveau de la précision. C'est la première balle que j'essaye, puis j'ai déjà ces bons résultats-là. Je suis très satisfait. Salut la gang!